le walk-in loft est réversible. Il peut s'installer aussi bien en angle à gauche qu'en angle à droite. Dans cette vidéo, nous installons une paroi de douche en angle à gauche. À l'ouverture du carton, prenez le temps de bien contrôler que vous possédez l'ensemble des pièces détachées listées sur la première page de votre notice avant de commencer le montage. Afin de mener cette installation à bien, il est impératif d'être au moins 2 personnes pour le montage. Les outils suivants sont nécessaires. Un niveau à bulles, un crayon de bois, un tournevis plat et cruciforme, un maillet en caoutchouc, un mètre, une paire de ciseaux ou cutter, une perceuse visseuse, une scie à métaux, un pistolet à silicone sanitaire. Étape 1. Installation du profil mural. Posez le profil mural numéro 1 contre le mur. Il doit se situer à une distance du mur du fond comprise entre 69,3 cm et 119,3 cm. À l'aide d'un niveau à bulles, vérifiez le bon aplomb de celui-ci, puis marquez les endroits où viendra se fixer le profil à l'aide d'un crayon. Retirez le profil, percez et insérez les chevilles. Replacez le profil contre le mur et le vissez dans chaque cheville. Étape 2. Préparez la paroi. Dévissez le connecteur du raidisseur prévu pour se fixer sur la paroi. Une fois dévissé, prenez-le et glissez-le au niveau du rail haut de la paroi. Présentez la paroi complète numéro 3 pour l'insérer dans le profil numéro 1, en vous assurant bien que le côté des petits profils en relief soit à l'extérieur de l'espace douche. Poussez la paroi juste au contact du profil mural. Une fois correctement ajustée, utilisez une perceuse avec un fourré de 3 mm pour percer 4 trous au travers des orifices déjà percés sur le profil mural à l'aide du fourré F1, tout le long de la hauteur entre la paroi numéro 3 et le profil mural numéro 1. Puis, vissez et fixez les 2 éléments. Clipsez ensuite le cache-vis numéro 2 sur toute la hauteur. Étape 3. Fixation du walking au sol. Avant de continuer, assurez-vous que la paroi est à équidistance du bord du receveur à ses 2 extrémités. Placez la bride dans le creux du profil d'extrémité. Marquez son empreinte au crayon. Retirez la bride. Puis décalez légèrement la paroi pour percer au sol à l'endroit de l'empreinte. Insérez la cheville à l'aide d'un marteau. Replacez la paroi, puis la bride pour la visser au sol. Enfin, installez le cache-profil numéro 5 de bas en haut. L'extrémité de ce profil, ayant une découpe, se place en bas. Étape 4. Installation du raidisseur. Un raidisseur d'une taille de 120 cm vous est fourni. Mesurez à l'aide d'un mètre la distance réelle entre votre paroi fixe et le mur du fond. Vous pourrez couper votre raidisseur à la taille mesurée en soustrayant 27 mm, représentant la place des connecteurs paroi et murales, à l'aide d'une scie à métaux, en vous assurant que la cote est prise depuis l'extrémité avec bord rond du raidisseur. Venir assembler sans bloquer le raidisseur sur le connecteur inséré dans le profil horizontal de la paroi. À l'aide d'un niveau à bulles, placez le raidisseur complet de niveau à son emplacement final, puis prendre l'empreinte autour du connecteur mural avec un crayon de bois. Retirez le raidisseur, dissociez les 2 pièces du connecteur mural pour ensuite noter l'empreinte des fixations intérieures du connecteur mural avec un crayon de bois.
Retirez le connecteur, percez au niveau de l'empreinte, insérez la cheville à l'aide d'un marteau, puis replacez le connecteur C1 en le vissant au mur. Le raidisseur peut ensuite être mis en place dans les deux connecteurs parois et murales. Ajustez, avant de solidariser le connecteur sur le profil horizontal, assurez-vous d'avoir un bon positionnement, une bonne harmonie entre raidisseur et paroi. Puis vissez fermement de part et d'autre avec la clé BTR. Étape 5. Pose du cache profil haut. À l'aide d'un mètre, prendre les mesures exactes de distance de part et d'autre du connecteur du bras de support. Puis découper le joint numéro 4 avec une paire de ciseaux ou une scie à métaux et l'installer à bonne dimension. Insérez à la main le cache haut de profil B2. Le montage de votre walk-in loft est désormais terminé. Avant de pouvoir l'utiliser, utilisez un pistolet à silicone sanitaire et siliconnez le long du profil mural contre le mur et le long du rail bas contre le sol. Bien incrustez le silicone avec votre pouce entre les éléments. Laissez sécher 24 heures avant l'utilisation. Merci d'avoir choisi Krone by LG Industries pour votre paroi de douche.